Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Hier, jeudi 18 juin 2026, c'était une conférence de presse organisée par le groupe Afrique Émergence Communication. Cette conférence de presse de soutien à la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Alors, le président de ce groupe, GAEC, M. Mohamed Nda, a annoncé officiellement son soutien, le soutien de son organisation à la candidature du président Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal. Suite à cette conférence à laquelle nous avons pris part, deux questions majeures nous ont semblé importantes d'être posées et nous les avons posées à M. Mohamed Nda. La première question est celle-ci. Si le président Macky Sall venait à être élu, ça ferait à l'Afrique la troisième personnalité à briguer ce poste. Mais nous savons bien que des deux que nous connaissons, à savoir Boutros Ghali et Kofi Annan, l'Afrique n'a rien eu. Au contraire, c'était des moments où il y a eu des crises majeures en Afrique. Boutros Ghali était secrétaire général de l'ONU de 92 à 96. Et dans cette période, l'Afrique a connu beaucoup de crises, notamment le génocide rwandais qui a fait en quelques jours plus de 800 000 morts, oui, parmi les Tutsis et les Hutus modérés. Voilà, il y a eu la famine et la guerre en Somalie. Il y a la guerre civile d'Algérie, le Burundi, guerre civile de 93 à 2006. Et puis, là, on ne parlera jamais assez de cette dévaluation du franc CFA. En ce moment, c'était un Africain qui était à la tête des Nations Unies, mais l'Afrique a connu ces crises. Après lui, il y a eu Kofi Annan de 1997 à 2006. Sous Kofi Annan, il y a eu des crises encore. La RDC, le Rwanda, Ouganda, Angola, Zimbabwe, la Côte d'Ivoire. Tous ces pays véritablement ont connu des crises alors que un des leurs était à la tête de la plus prestigieuse des organisations, sinon la plus grande des organisations du monde entier. Aujourd'hui, Macky Sall, qu'est-ce qu'il propose pour l'Afrique? Que peut-il faire pour éloigner les Africains des crises, sortir des Africains de la pauvreté, sortir des Africains de la domination? On a notre deuxième question, c'est la question qui va parler du soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall. Vous savez, nous sommes en Afrique et en Afrique, lorsque on prétend être un chef, lorsqu'on veut diriger des hommes, on veut diriger des communautés, il faut déjà avoir la caution de sa famille nucléaire. Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, veut être le président, du moins être le secrétaire général des Nations Unies. C'est légitime. Mais qu'en est-il du soutien de son propre pays? Il nous revient des rififis dans les couloirs de Dakar. Alors, nous voulons comprendre. Est-ce que le Sénégal soutient la candidature de Macky Sall? Si oui, c'est une bonne nouvelle, mais sinon, pourquoi? On écoute le président Mohamed Nda du groupe Afrique Émergence Communication. Pendant que l'Afrique a déjà eu deux secrétaires généraux des Nations Unies, effectivement, on se souvient de Kofi Annan, n'est-ce pas, le Ghanéen, lui il était le deuxième, avant lui il y avait Boutros Ghali de l'Égypte. Mais justement, aujourd'hui dans cette assemblée-là, si on pose la question à chacun d'entre vous de savoir ce qu'il retient du passage de ces deux-là, vous n'en direz pas grand-chose. Et ça, avec tout le respect que nous avons pour ces illustres personnalités, en l'occurrence Kofi Annan et Boutros Ghali, il faut dire malheureusement que l'Afrique est restée sur sa faim.
Le continent africain est resté sur sa faim parce que rien de particulier n'a été fait en faveur de l'Afrique sous leur magistère. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais ce n'est pas mauvais parce que la vie est évolutive. Les prédécesseurs peuvent avoir fait ce qu'ils pouvaient et les successeurs doivent faire plus. C'est vous dire que les mots auxquels notre continent est confronté actuellement, les mots MAUX, sont justement des défis majeurs dont Macky Sall paraît avoir, n'est-ce pas, la solution. Quels sont ces défis-là? Nous avons les défis sécuritaires. Aujourd'hui, l'Afrique est en proie au terrorisme dans bien des zones. Mais le président Macky Sall a été un des négociateurs pour la résolution de certains conflits en Afrique, dans certains pays. Il avait été d'abord président de la CEDEAO. Lorsqu'il était président de la CEDEAO, on n'avait pas cette partition-là au sein de la CEDEAO avec l'AES et autres. Le président Macky Sall a su concilier les différentes positions. Il a été président en exercice de l'Union africaine. Lorsqu'il était président en exercice de l'Union africaine, on s'est rendu compte de tout le combat qu'il a mené parce que ça avait coïncidé avec le début de la guerre russo-ukrainienne. Et il a mis tout en œuvre pour que le blé, par exemple, qui était retenu là-bas, les gens acceptent d'approvisionner l'Afrique. Il est même intervenu auprès des différents belligérants, le président Zelensky et le président Poutine, pour pouvoir apaiser la situation. Et ça a failli être véritablement un exploit au moment où les grandes puissances n'arrivaient pas à arrêter ce début de conflit-là. Mais le président Macky Sall a tenté et il a failli arriver. Et si vous voulez, je pourrais vous donner plus tard des développements relatifs à ça. Donc le monsieur fait preuve de sa capacité à régler les grandes crises qui minent aujourd'hui notre continent. Le président Macky Sall a fait preuve de sa capacité à développer un pays. Parce qu'en réalité, il faut être au Sénégal pour se rendre compte de son bilan. Moi, j'ai passé beaucoup d'années au Sénégal. Et le bilan du président Macky Sall est remarquable. Après le président Wade, bien sûr, qui a aussi beaucoup fait de l'infrastructure, le président Macky Sall a positionné le Sénégal à un haut niveau. Quand vous avez par exemple des nouvelles villes telles que Diamniadio, c'est son œuvre. Quand vous avez par exemple le métro, ils ont ça déjà au Sénégal. Vous avez les BRT, qu'on est en train de faire ça ici. Tout ça, c'est les œuvres de Macky Sall. N'est-ce pas? Alors, sans oublier bien entendu d'autres réalisations qu'il a faites sur le plan de la scolarité, de l'éducation nationale, parce que nous sommes enseignants et on a vu ce qu'il a fait là-bas. Donc, pour le développement de nos pays africains, il faudra prendre des initiatives fortes en tant que secrétaire général des Nations Unies dans l'intérêt de nos pays africains et aussi de tous les pays africains. Alors, ces qualités sont énormes. Au niveau du dialogue, il y a même un prix qui a été institué à son nom, le prix Macky Sall pour le dialogue. Pour dire combien de fois le monsieur a tous ces atouts-là. Alors, nous disons que nous avons l'espoir qu'il fera plus que ses deux prédécesseurs. Et c'est cet espoir-là qui nous amène à soutenir sa candidature et à faire en sorte. Vous avez vu, ces deux prédécesseurs sont passés, mais jusque-là, l'Afrique n'est pas représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a que les 5, à savoir la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et je crois la Grande-Bretagne, quelque chose comme ça. Mais pendant qu'on a eu 2 secrétaires généraux africains, ils n'ont pas pu mener le combat pour que l'Afrique puisse avoir ne serait-ce qu'un poste. Parce que ce sont ces 5-là qui décident pour le monde entier. Mais Macky Sall a dit qu'il va mettre tout en œuvre pour que l'Afrique puisse être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Donc, mon cher ami, le président Macky Sall est rassurant par le projet dont il est porteur. Je vous invite à écouter la déclaration qu'il a faite aux Nations Unies récemment, parce que les différents candidats sont intervenus et ils ont été écoutés par un comité spécial qui a été mis sur pied. Vraiment, il a fait un discours impressionnant quant aux différentes réformes qu'il entend apporter à cette distinction, à cette organisation. Alors, pour revenir à votre deuxième question concernant donc la position de son pays, effectivement, le président Macky Sall, sa candidature n'a pas été présentée par son pays, par le Sénégal. Et ça, je me dois de vous dire que c'est ce que nous déplorons en Afrique. C'est ce que nous déplorons en Afrique. Le président Macky Sall est le président sortant. Je vous ai dit tout à l'heure dans quelles conditions les élections se sont passées pour que Diomaye Faye et Sonko arrivent au pouvoir. Enfin, pour que Diomaye Faye arrive au pouvoir. Le président Macky Sall
pendant les élections, pendant la campagne, enfin juste avant la campagne, Diomaye Faye Sonko était en prison. Il a ouvert le dialogue, il a fait en sorte qu'on puisse les libérer. Ça, c'était à son actif. Et il leur a permis d'avoir un candidat. Ça encore, c'était à son actif. Et mieux, il a accepté sa défaite. Il a accepté la défaite de son candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre pour prouver qu'on est démocrate? Malgré cela, ses successeurs lui en veulent. Nous, on ne peut pas accepter ça. Donc, nous disons que la position de son pays actuellement, c'est déplorable parce que nos dirigeants n'ont pas encore compris qu'il y a des combats qui sont purement d'ordre domestique, mais il y a des combats qui transcendent le cadre national. La candidature du président Macky Sall, ce n'est pas seulement une affaire du Sénégal. Si aujourd'hui Macky Sall est secrétaire général de l'ONU, mais les avantages pour le Sénégal sont extrêmement énormes. Mais pourquoi est-ce que les dirigeants sénégalais ne peuvent pas privilégier cela et mettre l'accent plutôt sur des considérations d'ordre politiciennes? Soyez rassurés que le peuple sénégalais est avec Macky Sall. Moi, je vais régulièrement au Sénégal. Beaucoup commencent à regretter son départ. Parce que la situation économique au Sénégal devient autre chose. Et puis, ce n'est pas caché, vous êtes au courant de tout ce qui se passe actuellement. Les bisbilles entre les deux dirigeants, Premier ministre, ce n'est pas ce dont le pays a besoin. Et ce n'est pas ce dont l'Afrique a besoin. Donc, sur ce point-là, nous sommes très fermes. Nous sommes en désaccord avec le gouvernement sénégalais dans son refus de soutenir la candidature du président Macky Sall. Heureusement que les tests permettent que la candidature soit présentée par d'autres pays que le pays, n'est-ce pas, du candidat. C'est ainsi que le Burundi, n'est-ce pas, avec le président actuel, qui est également président de l'Union africaine, a porté, c'est-à-dire son pays porte, c'est son pays qui officiellement porte la candidature du président Macky Sall. Et ça, encore une fois, c'est la preuve que sa candidature transcende les considérations d'ordre national. Donc, nous déplorons cela, mais ça ne nous offuse pas autre mesure, parce que ça n'entame pas. Parce que ces qualités que je viens d'évoquer, personne ne peut les contester. Ce n'est pas parce que son pays ne l'a pas présenté que ces qualités-là vont être déniées. Voilà, donc vraiment c'est un épiphénomène, mais encore une fois il faut déplorer cela. Parce qu'on observe d'ailleurs cela un peu partout dans les pays africains. Il faut qu'on privilégie la compétence des gens sur toute autre forme de considération. Lorsque quelqu'un a des qualités pour exercer certaines missions, dans son pays même déjà il faut le lui permettre de l'exercer. Et s'il doit pouvoir exercer des missions à l'étranger au nom de son pays, il faut encore l'encourager. Parce qu'il y va de l'intérêt de son pays et aussi par-delà l'intérêt de tout le continent. Donc, c'est une triste réalité. Sa candidature n'a pas été portée par son pays, mais n'empêche que sa candidature a été retenue parce que ce n'était pas indispensable. Et puis, bon, les raisons, ça, l'opposition dira ce qu'elle veut, mais Macky Sall, pour nous, méritait d'être soutenu par son pays au regard de tout ce que je viens de dire. Alors, voilà. Dans notre prochaine vidéo, on a notre deuxième question. C'est la question qui va parler du soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall. Retrouvez la vidéo sur Canal Ivoire.